Quelle est la pire chose que tu aies faite pour rejoindre une sororité? Je voulais être une Kappa Delta plus que tout au monde. Ma mère était une Kappa. Ma grande sœur était une Kappa. Tout le monde dans ma famille s'attendait à ce que je postule et que je sois accepté. Alors, quand j'ai passé les 3 premiers tours d'élimination et que je suis devenue aspirante, j'étais prête à tout. Le bizutage a commencé doucement. Des trucs stupides comme porter des tenues assorties en cours ou mémoriser le nom et la filière de chaque membre active. Puis, ça a empiré. Elles nous ont forcé à nettoyer la maison à 3 heures du matin. Nous ont fait rester dehors dans le froid pendant des heures. Nous ont fait boire en soirée jusqu'à ce qu'on titube. Mais j'ai tout fait sans me plaindre parce que je voulais ça. Je voulais appartenir à quelque chose. Puis est arrivée la semaine d'enfer. Le test final avant l'initiation. C'est là qu'elles nous ont parlé de la tradition. Chaque promotion d'aspirante devait le faire. C'était comme ça qu'elles prouvaient qu'elles en étaient dignes. Quand elles ont expliqué ce qu'on devait faire, je me suis senti glacé. Mais toutes les autres hochèrent la tête comme si ce n'était rien de grave. Alors j'ai hoché la tête aussi parce que dire non signifiait que je perdrais tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ça voulait dire décevoir ma famille. Ça voulait dire n'être rien. J'aurais dû dire non quand même. La tradition était simple. Elles ont dit que chaque aspirante devait parrainer une autre aspirante pendant la nuit finale. Ton boulot, c'était de t'assurer que ton aspirante boive tout ce qu'on lui donnait et accomplisse chaque tâche. Si elle échouait, vous étiez toutes les deux virées. Si elle abandonnait, vous étiez toutes les deux virées. Si elle tombait malade, vous étiez toutes les deux virées. Elles m'ont associé à une fille qui s'appelait Sophie, une première année de l'Iowa qui avait été discrète et gentille pendant tout le processus d'intégration. Elle m'a souri nerveusement quand elles ont annoncé les binômes. J'ai essayé de lui sourire en retour. Elles nous ont alignés au sous-sol et ont donné une bouteille à chaque marraine, de la vodka, du genre pas cher. Ton aspirante boit tout, tu t'assures qu'elle le fasse, c'est la tradition. J'ai regardé la bouteille dans mes mains, puis Sophie, qui ne devait pas peser plus de 45 kilos. Et si elle ne peut pas finir, une des anciennes, Roxane, s'est approchée de moi. Alors vous êtes toutes les deux virées et tout le monde saura que c'est toi qui l'as fait échouer. Les autres marraines ouvraient déjà leurs bouteilles, versaient déjà à boire à leurs aspirantes. Sophie me regardait avec ses yeux confiants, comme si j'étais censé la protéger, comme si j'étais déjà sa grande sœur. J'ai dévissé le bouchon, versé le premier verre, le lui étendu. Bois vite, j'ai murmuré, ça sera plus facile. Elle a bu, puis un autre verre, puis un autre. Au 6e verre, ses mains tremblaient. Au 8e, elle vacillait. Au 10e, je savais que quelque chose n'allait pas. Ses mots étaient confus, ses yeux ne fixaient rien. Je crois qu'elle en a eu assez, j'ai dit. Roxane a secoué la tête. La bouteille n'est pas vide, continue, elle va être malade. Alors vous échouez toutes les deux. J'ai regardé Sophie qui tenait à peine debout, puis la bouteille encore remplie d'un quart, puis les autres aspirantes autour de la pièce, toutes en train de boire, toutes en difficulté. J'ai versé un autre verre. Sophie a bu le 11e verre. Ses mains tremblaient tellement que j'ai dû tenir le verre contre ses lèvres. Le 12e verre a coulé sur son menton. Au 13e, elle n'avalait plus. Elle laissait juste le liquide couler dans sa bouche. Presque fini, a dit Roxane en nous observant. Encore un verre et vous avez toutes les deux réussi. J'ai versé le reste de la bouteille. Les yeux de Sophie ne fixaient de plus rien. Sophie, tu dois boire ça. Juste un dernier. Elle a essayé de prendre le verre mais sa main ne répondait plus. Le verre est tombé. Elle a titubé en avant et je l'ai rattrapé. Je crois qu'elle doit arrêter. Elle a besoin d'eau. Roxane s'est approchée. Elle doit finir. C'est la règle. Regarde là. Quelque chose ne va pas. Elle est juste saoule. Donne-lui le verre. J'ai regardé autour de la pièce. Les autres aspirantes étaient dans différents états d'ivresse. Certaines pleuraient, d'autres riaient, d'autres étaient à peine conscientes. Aucune des marraines ne protestait. Aucune d'elles n'arrêtait. J'ai ramassé le verre et l'ai tenu contre les lèvres de Sophie. Encore un peu. Tu y es presque. Elle a bu ou essayé. La plus grande partie a coulé mais Roxane a hoché la tête et s'est éloignée pour vérifier les autres binômes. On a réussi. J'ai murmuré à Sophie. C'est fini. Tu as réussi. Sophie n'a pas répondu. Ses yeux se sont révulsés. Puis tout son corps est devenu mou. Elle s'est effondrée si vite que je n'ai pas pu la retenir. Elle a heurté le sol violemment. Sophie. Je me suis agenouillé à côté d'elle. J'ai secoué son épaule. Sophie, réveille-toi. Rien. Sa peau était froide. Ses lèvres avaient une teinte bleue. Elle s'est juste évanouie, a dit Roxane depuis l'autre bout de la pièce. Laisse la cuvert. Elle ne respire pas, si. Il faut appeler les urgences. Roxane était à côté de moi en quelques secondes. Tu n'appelles personne. Elle va bien. Elle doit juste dormir. Ses lèvres sont bleues. Elle ira bien. Si tu appelles les urgences, vous êtes toutes les deux virées. Tu ne seras jamais une Kappa. Ta mère saura que tu as échoué. Ta sœur saura. Tout le monde saura. J'ai regardé Sophie qui ne bougeait pas, ne répondait pas. Puis mon téléphone dans ma poche, puis Roxane qui me fixait avec cette expression froide. Si tu passes cet appel, c'est fini pour toi ici. Tu comprends? Je comprenais. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai passé l'appel et Sophie a survécu, mais j'ai été virée et ma famille ne m'a pas parlé pendant des mois. 3 ans plus tard, la sororité a été définitivement interdite après qu'une autre fille ait failli mourir.